On a déjà montré que les cultes qui sont les cultes des clients, quand on parle des clients, vous le savez, c'est une personne qui achète les services et de plus en plus les chrétiens viennent à l'église, ils donnent son argent, il reçoit son service, il reçoit son mariage, il reçoit son travail en fonction de ce qu'il a payé. De plus en plus les chrétiens deviennent des clients et ils ne deviennent pas des vrais adorateurs de Dieu. Amen. Et nous voulons donc à travers cet enseignement amener chaque chrétien à avoir des relations avec son pasteur par amour et à avoir des relations entre nous par amour et non par intérêt. Alléluia. C'est ce que nous devons retenir à la fin de cet enseignement, c'est que Dieu veut que nous nous aimons sans intérêt. Gloire à Jésus. Les relations doivent être sans condition, sans intérêt. Donc dans les cultes, on a vu les caractéristiques des cultes des clients. Dans les cultes des clients, la relation entre le fidèle et l'homme de Dieu, c'est une relation qui est passagère, c'est une relation qui n'est pas durable, puisque c'est une relation bâtie sur les intérêts. Je suis avec l'homme de Dieu pour un temps. Tant qu'il prie pour moi, mes affaires, moi je suis avec lui. Donc si mes affaires ne marchent plus, je vais voir un autre homme de Dieu. Voyez-vous, c'est une relation donnant-donnant. De plus en plus, ça devient comme ça. Amen. Donc c'est une relation qui ne dure pas, on a vu cela. Et ensuite, la relation maintenant, vous savez, quand des clients se retrouvent chez le marabout, est-ce qu'en général, ils se connaissent? Non. Est-ce qu'ils cherchent à traiter des relations entre eux? Non. C'est une rencontre accidentelle. Amen. Donc, vous savez, quand dans les cultes des clients, les relations entre les clients, il n'y a pas de relation en vérité. Il n'y a pas de relation. Amen. Il n'y a pas de relation. Donc, ça veut dire que lorsque les cultes se transforment en les cultes des clients, vous allez voir que celui qui est assis après toi ne t'intéresse pas à lui. C'est toi, tu viens prendre ton mariage, tu viens prendre ta guérison, tu t'en vas. Donc, il n'y a pas de relation entre les chrétiens. Amen. Alors, on a parlé de cela et nous sommes en train de parler maintenant des caractéristiques des cultes d'église. L'église. Amen. L'église est une assemblée des personnes que Dieu a sauvées, des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Quand ils font un culte, on le reconnaît. Et la première caractéristique dont on a parlé, c'est que chacun d'entre nous, pour entrer dans l'église, l'église de l'ensemble des sauvés, doit nécessairement passer par la foi en Jésus pour le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Amen. Donc, tu vas d'abord entendre le message de la repentance. C'est-à-dire que si tu es devenu chrétien et que tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'es pas encore entré dans l'église de Jésus-Christ. Donc, la première caractéristique d'une église, d'un culte que Dieu a créé, c'est un culte où on met l'accent sur le message de la repentance. On amène les gens à donner leur vie à Jésus pour avoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. C'est ça, un culte que Dieu a créé. Amen. C'est ce que nous avons déjà vu. Et aujourd'hui, nous allons insister sur une des caractéristiques importantes dans un culte d'église. Un culte, c'est-à-dire une adoration que Dieu a créée. On va lire 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 1 à 3. 1 Pierre 5, verset 1 à 3. 1 Pierre 5, verset 1 à 3. Le Nouveau Testament, 1 Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3. Je lis dans la version Lucéno. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec
dévouement. Non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Alors, une épître qui est adressée donc à des chrétiens, les chrétiens du 1er siècle, et l'un des disciples Pierre, il parle à les chrétiens, mais les responsables de ces chrétiens-là, les responsables, ceux qui ont la charge de diriger les chrétiens, dont on appelle les anciens. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc il se présente en tant qu'ancien, donc en tant que celui-là qui a la charge de diriger le peuple de Dieu aussi. Et il se présente en tant que témoin des souffrances de Jésus. Donc celui qui parle, Pierre, a été témoin de la souffrance de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Donc celui qui parle, ce n'est pas n'importe qui. Pierre, il a été témoin quand on arrêtait Jésus. Il a été témoin quand ils l'ont crucifié. Il a été témoin de sa résurrection. Et il est en train de donner ce matin un enseignement à vous et moi. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle à ceux-là qui aujourd'hui sont appelés pasteurs. Et il montre la tâche du pasteur. La tâche de tous ceux qui sont appelés chefs religieux. Qui sont appelés à enseigner la parole, les tâches. Il dit, au verset 2, il dit, percez le troupeau de Dieu. Les tâches, c'est, dans une autre version française, il dit, prenez soin du troupeau de Dieu. Donc Pierre dit, la tâche d'un pasteur, la tâche d'un homme de Dieu, c'est de prendre soin des fidèles comparé à un troupeau. Parce que vous savez, les Juifs, dans leur culture, ils sont des éleveurs, habitués à élever les troupeaux, donc les moutons, etc. Donc, ils tirent des enseignements de l'élevage pour l'appliquer dans le domaine spirituel. Amen. Et pour comprendre la tâche de prendre soin du troupeau, il est important que nous nous rappelions comment le roi David prenait soin du troupeau. Comment prendre soin des troupeaux. Si tu sais un peu de façon naturelle comment prendre soin des moutons, tu peux comprendre comment le pasteur doit prendre soin de l'église, des fidèles. Amen. Et en 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37, David montre un peu comment lui prenait soin du troupeau. Vous savez, quand Israël était confronté à Goliath, pendant 40 jours, Goliath a lancé un défi à tout Israël, à l'armée d'Israël. Personne ne pouvait venir combattre avec lui. Un duel. Le petit David, ce jeune garçon, qui vient et qui décide de combattre quelqu'un depuis sa jeunesse, qui est un guerrier, un homme de guerre depuis sa jeunesse, un homme d'une haute taille de 3 mètres. Amen. Et lorsqu'il vient, il s'appuie sur son expérience de berger. En tant que berger, qu'est-ce qu'il faisait? 1 Samuel 17, verset 34 à 35. En tant que berger, il dit, en conduisant le troupeau, c'est-à-dire en conduisant les moutons, les brebis, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrivait que les brebis étaient confrontées à un danger. Le danger face à quoi? Au lion ou quoi? À l'ours. Amen. 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 Et lorsque le lion ou l'ours venait prendre l'un des membres du troupeau, qu'est-ce que David faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il abandonnait le loup ou le lion avec la brebis? Qu'est-ce qu'il faisait? Alors David, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait derrière le lion et il réussissait à l'attraper, à frapper le lion, à l'attraper par la gorge lorsque le lion se dressait contre lui et à arracher la brebis. Alléluia. Et il rend témoignage au verset 37 que c'est l'éternel Dieu, c'est Dieu qui le délivrait des griffes des lions et de l'ours. C'est Dieu qui donne cette capacité de pouvoir délivrer la brebis. Alors, vu ce témoignage, David, sa tâche de berger, c'était de faire quoi? De défendre la brebis. De défendre la brebis contre tout danger, au point même de faire quoi?
de sacrifier sa vie parce que là, courir derrière un lion, ta vie est en danger, n'est-ce pas? Il expose sa vie. Alors, lorsque Pierre dit aux anciens, aux pasteurs, de prendre soin du troupeau qui est l'église, qui est les fidèles, ça veut dire, il est en train de leur dire, de prendre soin de les préserver de tout danger, au point même que le pasteur doit être prêt à livrer sa vie à la mort pour sauver un fidèle qui est en danger. Est-ce que vous me comprenez très bien? Gloire à Jésus. Un pasteur qui voit le danger dans la vie de sa brebis, une brebis qui est en danger, et il la laisse dans le danger, la Bible l'appelle un mercenaire. Amen. Jean 10, verset 10 à 13. Jean 10. La Bible dit, il y a une différence entre le pasteur et le mercenaire. Jean 10. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs sortes de problèmes. Le fidèle peut être confronté à un problème d'ordre spirituel, où il y a un démon qui vient, qui l'influence, qui a une emprise sur cette personne. Alors l'homme de Dieu devrait parler de tout faire pour arracher ce fidèle entre les mains, n'est-ce pas, de cet esprit-là. Amen. Si le fidèle a un problème de santé, il devrait tout faire pour être un témoin, pour l'assister dans ce problème de santé. Donc le rôle du pasteur, c'est de prendre soin de l'âme du fidèle, de tous les domaines de la vie du fidèle. Donc commençons par son âme. C'est pourquoi en 3 Jean, verset 2, Jean dit à l'ancien Gaius que prospère à tous égards. Ils sont en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il lui dit de prospérer, mais commençons par son âme. Donc l'homme de Dieu, le pasteur, prend soin de l'âme. Et aussi il souhaite que si ton âme est en bonne santé, ça veut dire ta santé doit être, tu dois être la bonne santé, tes affaires doivent prospérer, au niveau du mariage aussi doit prospérer, donc tes enfants doivent prospérer. Donc l'homme de Dieu non seulement prend soin de ton âme, mais prend soin de tous les domaines qui te concernent. Ça veut dire que si spirituellement tu as un problème, il doit prendre soin de toi. Si tu es dans un célibat chronique, et depuis là ton âge avant, tu ne te maries pas, donc l'homme de Dieu doit aussi prendre soin de toi. Donc prendre soin de toi, il va porter ce fardeau avec toi. Il va t'aider à t'en sortir de ce problème. Si tu as un problème, quelconque bien-aimé, il doit être là. Il doit tout faire par l'aide de Dieu pour te sortir comme le berger David qui partait, qui aidait la brebis. Alléluia. Et aujourd'hui, le fidèle est confronté à toutes sortes de dangers. Dangers alimentaires, dangers, n'est-ce pas, de santé, etc., etc. Et l'homme de Dieu doit, par l'aide de Dieu, tout faire pour que le fidèle soit préservé. Amen. Mais lorsqu'il y a un danger dans la vie du fidèle, lorsque le fidèle a un problème, et l'homme de Dieu, il prend la fuite, alors c'est un mercenaire. Et le mercenaire, vous savez son rôle c'est quoi? Le verset 12 de Jean 10, 12. Le mercenaire, il travaille pour quoi? Pour de l'argent. Le mercenaire travaille pour ses intérêts. Ça dit, il est là. Tant que tu donnes ton argent, tant qu'il donne ta dîme, il est avec toi. Il peut t'appeler, te saluer. Mais le jour où ta dîme ne vient pas, c'est pas sûr que si tu as un problème, il va partir. Donc le mercenaire, il est là pour ses intérêts. Tant que tu donnes la plus forte dîme, il sera chez toi pour te rendre visite. Mais ceux qui ne donnent rien, ils ne passent pas là-bas. Ça, c'est le mercenaire. Amen. Gloire à Jésus. Mais le pasteur, le bon berger, le bon serviteur, qui fait un culte à la gloire de Dieu, il va porter le fardeau du fidèle par amour pour Dieu. C'est l'une des caractéristiques que nous sommes en train de voir ce matin. Alléluia. Porter les fardeaux des fidèles par amour pour Dieu. C'est pour ça que Pierre dit, tu dois prendre soin du troupeau, non pour un gain sordide. Prendre soin des fidèles, non par rapport à l'argent qu'ils donnent. Mais tu dois prendre soin de par zèle, par dévouement. Et le dévouement qu'un
homme de Dieu manifeste pour être fidèle par rapport à ce qu'il donne, pas par rapport à sa poche, mais c'est par rapport à l'amour de Dieu. Pour que Dieu mette dans son cœur pour ce fidèle. Donc si nous trions les fidèles par rapport à ce qui met leur poche, par rapport à ce qu'ils ont, nous sommes des mercenaires, des hommes qui travaillent par intérêt. Amen. Et donc les cultes d'église, c'est les cultes où l'homme de Dieu va porter le fardeau du fidèle par amour pour Dieu et pour le fidèle. Alléluia. Donc, un pasteur, un homme de Dieu qui ne partage pas ton fardeau. Quand tu es malade, ce n'est pas son problème. Quand bien aimé, tu as des situations difficiles, ce n'est pas son problème. Mais quand ta dîme ne vient pas, il t'appelle pour savoir pourquoi ta dîme ne vient pas, c'est un mercenaire. Ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Bien aimé, le culte d'église est un culte caractérisé par le fait que l'homme de Dieu, il porte ton fardeau. Quand tu es malade, il est malade. Quand tu es au chômage, il est au chômage avec toi. Quand tu as des problèmes, c'est son problème. Il va porter cela. Il va t'aider à sortir dans ton danger et à glorifier Dieu par amour. Alléluia. C'est ça l'homme de Dieu. Il est prêt à livrer sa vie. La Bible dit en Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie dans l'abondance. Verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie. Donc comprenez que il porte ton fardeau au point même de donner sa vie. Parce que si tu as un problème spirituel et qu'en principe il est dit que toi tu ne dois pas te marier, dans votre famille il y a une alliance, celui qui se marie va finir par mourir. Mais l'homme de Dieu, il est prêt à prier pour toi et à porter, n'est-ce pas, ce danger de sa vie, même s'il va mourir. Vous comprenez, non? Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de l'amour. Donc, les cultes d'église ne sont pas les cultes des clients où, en fonction de ce que tu donnes, il va aller prier pour toi. En fonction de ce que tu donnes, il va aller te rendre visite. Non. Les cultes d'église, c'est les cultes où l'homme de Dieu, il porte ton fardeau par amour. Il te vient en aide. Il te secoue du danger. Il prend soin de ton âme. Il prend soin de tous tes besoins. N'est-ce pas? Alléluia. Selon la parole de Dieu. Ensuite, donc cela montre que la relation entre l'homme de Dieu et les fidèles, c'est une relation qui est bâtie sur l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce que là, il va porter ton fardeau par amour. Maintenant, parlons de la relation maintenant entre les fidèles dans un culte qui vient de Dieu. L'homme de Dieu, lui, s'attache. Il va porter ton fardeau. Il va t'aider quand tu as des problèmes. Tout genre de problèmes. Mais qu'en est-il maintenant de vous-même entre vous? L'homme de Dieu est prêt. En tant que bon berger, il est prêt à donner sa vie à mourir. Comme le berger modèle Jésus est mort pour nous sauver. Il est mort pour son troupeau. Amen. Mais qu'en est-il de vos relations entre vous? La relation dans un culte de clients, c'est qu'ils n'ont même pas de relation ensemble, n'est-ce pas? Dans un culte de clients, un culte d'intérêt où tu te retrouves chez le marabout, chacun se retrouve, chacun fait son affaire, chacun ne s'intéresse pas à l'autre. Amen. C'est un culte de clients. Mais les cultes d'église, entre les fidèles, est-ce qu'il y a des relations ou pas? Il y a des relations ou pas? Bon, on va le justifier par la Bible. Galates chapitre 6. Galates 6, verset 2. La Bible dit, Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Donc le serviteur de Dieu, on a commencé par dire que le serviteur de Dieu doit faire quoi? Il doit porter le fardeau des fidèles par amour et même jusqu'à mourir pour eux, n'est-ce pas? Mais entre les fidèles eux-mêmes, est-ce qu'ils doivent porter les fardeaux l'un de l'autre? Est-ce que lorsque ta soeur a un problème, est-ce que c'est ton problème? Alléluia. Est-ce que lorsque ta soeur est malade, est-ce que tu te sens malade? Tu dis, oh, c'est là même là. Tu ne souhaites même pas qu'elle soit guérie. Amen. Parce qu'il y avait parole entre vous, donc elle est malade, ce n'est pas ton problème. Amen. Bien aimé, la relation dans un culte d'église, une église de Dieu, les relations entre les fidèles, c'est une relation d'amour qui consiste à porter les fardeaux les uns des autres.
Si ta soeur est malade, c'est toi qui es malade. Malheureusement, dans les églises aujourd'hui, on arrache la fiancée de la soeur. On arrache le mari de la soeur. C'est la sorcellerie que vous pratiquez. Alléluia. La vraie église, c'est la crainte de Dieu qui vous anime. Vous portez le fardeau de l'autre. Et lorsque ta soeur se marie, c'est toi qui te maries. Tu vas donc contribuer financièrement. Tu vas donc contribuer par la prière. Et tu vas être présent. Mais souvent, ces personnes vont avec des intentions du diable. Dans le mariage de sa soeur. Mariage de ta soeur, tu pleures. Pourquoi c'est elle qui est mariée quand tu vas marier? Tu ne portes pas le fardeau de l'autre. Quand on est de Dieu, on a le cœur de Dieu. Quand on est de Dieu, on a l'amour de Dieu. C'est Dieu qui décide de donner le mariage à qui il veut. Il ne demande pas conseil à qui que ce soit. Même si tu es diplômé, Dieu donne le mariage à celle qui n'est pas diplômée. Même si tu es clair, il va donner le mariage à celle qui est noire. Il ne te demande pas conseil. Dieu ne demande pas le point de vue de quelqu'un. Dieu ne regarde pas ton intelligence, tes diplômes. Dieu donne à qui il veut. C'est une affaire de grâce. Si tu n'as pas compris la grâce là, tu vas toujours être jaloux des autres. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait grâce à qui il veut. Quand tu as compris la grâce, tu ne seras pas jaloux. Tu vas attendre ton temps. C'est grâce. Elle n'a pas mérité. Elle n'a pas gêné, prié, s'est mariée. C'est grâce, non? Voilà. Donc ça ne veut pas dire que tu vas gêner, prier. Gêner, prier est bon. Donc quand tu jeûnes et tu pries, tu dois comprendre que c'est toujours par grâce que tu jeûnes et tu pries. Ça parce que tu es fort. C'est Dieu qui te permet de jeûner et prier. Et Dieu aussi te visite. Dans un culte d'église, on porte le fardeau de l'autre. Lorsque ta soeur est malade, tu es malade, tu te rends chez elle. Lorsque ton frère est malade, tu es malade, tu te rends chez eux. Alléluia. Mais imaginez que ta soeur est malade et la maladie l'envoie à l'hôpital. Tu es au courant de ça, elle est hospitalisée. Personne ne passe. Aucune soeur en Christ, personne ne passe. La vraie famille, c'est la famille de Dieu. Personne ne passe, personne ne l'appelle. Alors quand elle sera guérie, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera qu'elle est en danger. Elle n'est pas avec des hommes. Amen. Elle n'est pas avec des hommes en vérité. Amen. Oui. Donc en principe, quand elle est malade, tu es malade, tu te rends là-bas, tu vas aller voir visite, tu pries pour elle, elle sait qu'elle a une famille. À cause de ta présence, à cause de l'amour, elle va guérir rapidement. Alléluia. Oui. Elle sent que les hommes veulent qu'elle vive, qu'elle est encore utile au milieu des hommes. La Bible dit, Tabitha était malade dans la Bible. Et Tabitha, et la maladie là, elle est morte. L'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les veuves et les orphelins ont vu ce que Tabitha faisait. Elle était donc, elle faisait des habits, elle habillait les veuves, les orphelins. Ils disent non. Pour la première fois dans la Bible, on s'en laver le corps, le cadavre, et on le met, n'est-ce pas, dans une chambre, au lieu d'aller l'enterrer. Pourquoi? À cause de l'amour qu'ils avaient pour Tabitha. À cause de ce que Tabitha aussi portait leurs problèmes. En tant que veuve, en tant qu'orphelin, Tabitha, elle se voyait aussi veuve et orpheline. Elle portait leurs fardeaux. Au point que quand elle est tombée malade, elle est morte. Eux aussi vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont porter aussi son fardeau. Si elle est morte, eux aussi, est-ce qu'ils sont comment? Ils sont morts. Donc, il faut qu'elle se réveille. Ils sont là appelés Pierre. Pierre, voilà ce que Tabitha faisait. Ils ont montré les habits, tout ce qu'elle faisait. Pierre s'est mis en genoux. Il a regardé vers le Seigneur. Il a prié. Il a montré les habits. Et Dieu a ressuscité Tabitha. Alléluia. Bien-aimé, il faut, bien-aimé, que nous démontrons l'amour. Imaginez-vous que Tabitha, son amour, là, c'est dans sa tête seulement. C'est pas, ça ne se manifestait pas. Vous dites que vous aimez vos frères, là, c'est dans la bouche. Ça, c'est pas l'amour de Dieu. Imaginez-vous que Tabitha aimait les veuves et les orphelins, toujours Yako, vraiment, elle est veuve Yako, et ça veut pitié, tu es orphelin, et puis elle passe. Est-ce que ça allait souhaiter qu'elle se réveille? Ton amour dans la bouche, c'est l'hypocrisie. Le vrai amour, la Bible dit, ce n'est pas en parole, mais en quoi? C'est pas des œuvres, c'est en action, c'est pas des œuvres. Quand tu aimes quelqu'un, il faut le prouver que tu l'aimes. Quand la personne est dans un problème, tu vas l'aider, tu vas prier pour elle, tu vas l'assister. Tabitha a démontré qu'elle aimait les veuves et les orphelins. Dans son problème, les veuves et les orphelins ont crié à Dieu et Tabitha est revenue dans la vie. La relation entre nous, c'est une relation d'amour. Quand ton frère a un problème, va le voir. Ta soeur a un problème, va la voir.
va prier pour elle, va la secourir. Le jour où ton frère a un bonheur, sois le premier à être là, sois le premier à être heureux. Et de tout ton cœur, c'est ça le vrai amour. La relation entre les fidèles, c'est une relation d'amour. On doit porter le fardeau les uns des autres. C'est ça le vrai amour. Et si cela n'existe pas, ce n'est pas un culte d'église. C'est un culte de quoi? Des clients. Les gens ne se connaissent pas. Ils n'ont pas de. Ils s'en foutent l'un de l'autre. Chacun est là pour son intérêt. Ce n'est pas une église ça. La vraie église, les relations entre les fidèles et le pasteur, c'est une relation d'amour. Autant le pasteur est prêt à mourir pour vous, vous devez être prêt à faire quoi pour le pasteur? À mourir pour le pasteur. Il y a des fidèles qui s'en foutent. Si le pasteur est vu ou pas, s'il mange ou pas, ce n'est pas le problème. Alléluia. L'essentiel n'est qu'à prier seulement pour vous. Ça, ce n'est pas des vrais fidèles. Des vrais fidèles doivent porter les pasteurs dans la prière. Et les jours où ils vont apprendre que le pasteur même il a péché, on dit il a couché les femmes des gens, on dit eh non, ça il était mauvais. Amen. Mais quel était ton rôle avant qu'il ne chute? Ton rôle c'est de prier pour lui. Quelle était ta part? Chaque jour, un pasteur, un vrai pasteur est combattu par le diable. Les démons qui l'attaquent, ce n'est pas un musulman. Ils veulent que sa mission se termine. Alléluia. Donc notre mission, la relation avec le pasteur, ce n'est pas une relation de client, c'est une relation d'amour. Autant il porte ton fardeau, il est prêt à mourir pour toi. Autant tu dois aussi porter son fardeau, tu dois l'appeler, tu dois prier pour lui, tu dois l'assister dans le moment de bonheur comme dans le moment difficile. Et entre nous également, entre vous, vous devez vous assister, prier l'un pour l'autre, porter le fardeau de l'autre. C'est là la vraie église. Alléluia. Alors laisse-moi vous dire ce témoignage de la première église. L'église n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. L'église n'a pas commencé aujourd'hui. Dis à ton frère, l'église n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous dirai une chose. Si nous mettons à côté l'amour, il n'y aura pas de vraie église. Et l'église ne grandira jamais. Une vraie église, pour que nous puissions évangéliser, l'amour existera entre les pasteur et les fidèles. Et l'amour existera entre les fidèles de eux. C'est ça la vraie église. Si nous ne portons pas les fardeaux les uns les autres, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Je vois ce témoignage de l'année 165 après Jésus-Christ. L'année 165 après Jésus-Christ, où encore l'Empire romain dominait sur les chrétiens. Les chrétiens étaient tués. La persécution. Sur la période de l'empereur Marc Aurèle. À cette période-là, il y avait une épidémie. Et l'épidémie frappait même pas les chrétiens, mais ça frappait les non-chrétiens. On est dans une épidémie Covid, non? Covid-19, n'est-ce pas? Ça frappe qui, les chrétiens ou bien c'est les non-chrétiens seulement? Tout le monde, n'est-ce pas? Cette épidémie frappait tout le monde. Et cette épidémie a duré 15 ans. 15 ans. 15 années. Mais quand ça te prend là, tu meurs sur place. Ça te prend, tu meurs. Et à cette époque, comment les chrétiens allaient s'en sortir? Quand la maladie, ça touche un païen, si c'est la femme, le monsieur, il faut laisser sa femme mourir. Si c'est un enfant, il faut laisser l'enfant mourir. Est-ce que c'est de l'amour ça? Ça, c'est les païens. Mais qu'est-ce que les chrétiens faisaient à cette époque-là? Amen. Les chrétiens, à cette époque, ont compris la Bible. Ils ont compris que leur mort là n'est pas la même mort que les païens. Que quand eux meurent là, ils vont dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Donc, eux, ils ont vu que la mort pour eux est un gain. C'est un avantage. La mort va les rapprocher du Dieu Tout-Puissant, de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'eux faisaient? Quand les païens étaient contaminés de maladie, ils partaient vers les païens là. Ils leur donnaient de l'eau à boire, de la nourriture, ils les assistaient. Et parmi les chrétiens, certains ont été contaminés en donnant de l'amour pour un païen, ils ont été contaminés et ils sont morts. Mais ils ont continué malgré les morts. Les chrétiens continuaient, contrairement aux païens qui eux, ils se fuyaient, ils s'abandonnaient, ils couraient pour laisser l'autre. Les chrétiens ont continué comme ça. Et lorsque la maladie est finie, je vous assure, il y a eu une croissance de l'église à cette période-là. Pourquoi? Le païen qu'ils ont aidé à donner de l'eau à boire, à cause de la nourriture qu'il a pris un peu, ça l'a aidé à tenir à la maladie et certains ont sorti de cette situation. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que leur propre famille les ont abandonnés. Leurs relations les ont abandonnés. Ils vont se tourner vers qui maintenant? Vers l'église. Ils vont voir que l'église les a
aimer, ils vont se convertir. Amen. Donc à cette période, l'amour était manifesté envers les païens. Et entre chrétiens eux-mêmes, ils manifestaient l'amour ou pas? Oui. Au point qu'il y a eu la croissance de l'église. Face à la mort, ils n'abandonnaient pas les païens. Face à la mort, eux-mêmes ne s'abandonnaient pas eux-mêmes. Il y avait l'épidémie, mais malgré cela, l'amour y était. Mais aujourd'hui, il y a Covid, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ton frère même là. Maintenant, c'est pour de quoi même les gens se donnent. Tellement que tu as peur. Alléluia. Tout bien, sois comme ça. Vous saluez comment maintenant? Tout bien. Alléluia. Aujourd'hui même, on remplit visite. N'est-ce pas? On remplit visite, c'est rare. Mais à leur période là, ils savaient que c'était dangereux. Mais ils savaient que les relations étaient aussi nécessaires. Il fallait aider l'autre. Les relations ne peuvent pas se supprimer. Il faut toujours assister l'autre. Il faut aider l'autre dans la souffrance. Amen. Et la maladie, après cette maladie épidémie, il y a une autre épidémie, un siècle plus tard, en 251. Il y avait 5000 morts par jour. 5000 morts par jour. Mais malgré ça, les chrétiens, ils sont restés dans l'amour. Il y a une croissance de l'église. L'église n'est pas morte. L'église est distinguée par l'amour en tout temps. L'arrêt d'or, l'amour. Donc si nous mettons de côté l'amour, nous ne sommes plus une église. Si nous ne portons pas les fardeaux l'un de l'autre, et même porter le fardeau du païen, ton voisin païen là, tu dois porter son fardeau. Quand il est malade, tu es aussi malade, tu vas lui rendre visite. Il va avoir l'amour, il va avoir l'amour. Il va se donner à Dieu ou pas? Oui. Ton voisin païen doit porter son fardeau. Ton ami qui ne connaît pas Dieu doit porter ton fardeau. S'il a un vrai chrétien, il est rempli de l'amour de Dieu. Et il demande de l'amour partout où il est. Et le Seigneur nous demande que nos relations soient des relations d'amour. Et non des cultes de clients, des cultes d'intérêt. Où nous sommes ensemble par intérêt. On rend visite à l'autre, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut m'apporter même? Bon, ça là, c'est mauvais. Il y a quelque chose qui peut gagner. Ça, c'est l'intérêt. Sortons des cultes d'intérêt. Soyons des enfants véritables de Dieu. Afin que nous puissions accomplir la mission de Jésus-Christ. Il nous dit, si nous nous aimons, les gens sauront que nous sommes quoi? Les disciples du Seigneur. Et nous pourrons donc gagner ce monde à Jésus-Christ et préparer son retour à la gloire de Jésus-Christ. On peut acclamer le Sauveur Jésus.